L'actu du web, aujourd'hui pas mal de web, du web, de l'IA, beaucoup d'IA aussi, de la tech, du digital, de ce joyeux mercredi 29 octobre 2025. Les amis, assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, c'est important. Assurez-vous aussi, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche sur YouTube, c'est important parce qu'après il y a des petites choses qui sortent, qui sont absolument dingos dans le monde du digital et de l'IA, et vous n'êtes pas au courant. Oh, ça c'est quand même dommage. Plein de choses aujourd'hui, notamment un sujet à la une qui me fait peur. On traite ce sujet en live, ces revues d'actualité sont enregistrées pendant les lives de Renaud Décode, tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Venez nous rejoindre en live, c'est super, on fait plein de choses. Et puis elles sont publiées ensuite sur YouTube. Je sens que le premier sujet du jour, il va me valoir une petite vague de commentaires pas sympas. Essayez de vous modérer un petit peu les amis, parce que c'est mon taf, je suis bien obligé de vous parler de cette actu. De quoi s'agit-il ? Eh ben on y va tout de suite, c'est parti pour la revue d'actu du jour sur Renaud Décode. Et l'actualité à la une aujourd'hui, elle a un nom absolument poétique, absolument joyeux. Ce petit nom, c'est Grokipédia. Grokipédia. Grokipédia ? Grokipédia ? Ça semble à une blague, mais ce n'est pas une blagounette. C'est le Wikipédia à la sauce Elon Musk. Ben oui, alors il y a de la politique derrière, il y a beaucoup d'idéologie, surtout derrière tout ça. Je sais que sur les réseaux, dès qu'on dit le mot Wikipédia, ça déclenche certains aficionados de certaines idéologies, avec lesquelles je suis pas forcément aligné. Du coup, on se fâche, tout ça, machin. C'est pas le but de cette information. Cette information, elle a juste pour objectif de vous dire que oui, Grokipédia est sorti. Alors, ce qui me fait bien marrer, c'est que si vous tapez Grokipédia dans Google, ben, vous avez une réponse qui est celle de Wikipédia. Oui, si, ça me fait marrer. Ah bah moi, il me faut pas grand-chose, voilà. Donc, Grokipédia, c'est le concurrent de Wikipédia Elon Musk, puisque c'est lui qui est derrière Grok, qui est derrière X, qui est derrière Grokipédia. Et vous allez comprendre comment c'est fichu, ce truc-là. C'est Elon Musk qui a voulu la création de Grokipédia. Je veux une encyclopédie avec plein d'informations sur plein de choses. Bah, comme Wikipédia, Elon, ça existe déjà ? Non, qu'il a dit Elon, parce que Wikipédia, c'est orienté. Alors, Wikipédia, c'est participatif, c'est open, vous savez un petit peu comment marche ce truc-là. Depuis des années et des années, ça concatène les informations de tout le monde. Est-ce que les sources sont bonnes ? Oui, mais c'est auto-modéré, parce que si un truc qui est dit n'est pas complet, bah, y a peut-être quelqu'un qui va contribuer à Wikipédia sur un article, etc. Et puis, bah, c'est l'humanité tout entière. Bah non, pas vraiment toute l'humanité. Et puis, l'humanité orientée, nous dit Elon Musk, qui a ses petites idées, notamment ses idées anti-woke, et qui n'aime pas voir certaines choses sur Wikipédia. Bah, si on laisse faire tout le monde, nous dit Elon Musk, c'est pas vraiment une citation exacte que je vous raconte, évidemment, vous l'aurez compris, si on laisse faire toute la planète sur Wikipédia, alors on nous parle de trucs que j'ai pas envie qu'on nous parle. Voilà, des trucs woke. C'est des petits lapins. Non, c'est des guillemets. Des trucs woke, etc., etc. Or, Elon, il est plutôt anti-woke. C'est un des autres guillemets. Or, vous avez compris. Et du coup, il se dit, bah, on a besoin d'une encyclopédie pour aller piocher dedans, pour avoir une source d'information, notamment pour alimenter les réponses faites par les intelligences artificielles. Mais je veux pas de Wikipédia parce que idéologiquement, c'est pas ma cam, nous dit Elon Musk. Eh bien, ni une ni deux, ça y est, la première version, la version 0 de Grokipédia est sortie. Comment j'y accède ? À la version 0.1. Alors ça, je trouve ça très drôle de faire une version 0.1. C'est-à-dire que c'est pas encore la version 1. Vous voyez, c'est une bêta. On appelle ça une bêta d'habitude. Bon, en mode Elon Musk, ça fait 0.1. Pour le coup, je trouve ça de la classe. Le reste, un petit peu moins, vous allez voir. Version 0.1, le premier truc qui est sorti, ça va grandement s'améliorer. Et aujourd'hui, on va trouver 885 279 articles dans Grokipédia au moment où je vous cause. Si vous avez envie d'accéder à Grokipédia, il faudra passer par... Bah oui, par X, évidemment. Ah bah oui, voilà, vous tapez par X, vous passez par X, vous tapez Grokipédia dans la barre de recherche du réseau social X et vous allez tomber sur Grokipédia, ou alors vous chopez les derniers articles d'Elon Musk, qui ne parle que de ça, parce qu'il est super content de son coup. Et puis bah, vous pouvez vous servir de Grokipédia, vous tapez Tour Eiffel. Alors c'est uniquement en anglais pour l'instant, je suis désolé pour les noms francophones. Erika, Eiffel, Eiffel 65, non, je veux Eiffel Tower, voilà. Et puis vous avez, bah, c'est comme Wikipédia finalement. Et pas vraiment. En fait, sur l'aspect, oui, mais sur la construction, absolument pas. Grokipédia est fait pour être
l'inverse, le contraire, pour ne pas être Wikipédia. Donc non, ce n'est pas participatif. Pourtant, c'est bien open source et ce sont des sources que vous pouvez récupérer et exploiter comme vous voulez. Mais alors, qui crée ces sources si c'est pas les gens qui se modèrent? Sûrement des journalistes de profession? Non. Les équipes de chez Grok, les équipes de chez X. C'est eux qui fabriquent les choses. Mais il y a qui comme équipe chez Grok? Eh ben, il y a Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, entraînée par Elon Musk. Bah, c'est pas que lui qui fait le truc, mais vous voyez le truc. Et il a sa petite idéologie, et puis ses envies. Alors, c'est pas critique ce que je dis. On peut être du côté de ce que pense Elon Musk. On peut être en affrontement avec ce qu'il pense. Toujours est-il que ce que pense Elon Musk, sa façon de penser, bah, il l'a mise dans Grok, et Grok, il met sa façon de penser dans Grokipédia, puisque la plupart des articles sont générés par l'intelligence artificielle. Et il faut bien reconnaître que Elon a réussi son coup, puisqu'il est beaucoup moins woke, le truc. Il est même carrément anti-woke. Bon, il tombe carrément dans l'effet, dans l'exact contraire. Moi, je m'interroge là-dessus. Est-ce que Elon Musk ne vient pas de soigner le mal par le mal, en se disant, bah oui, mais alors un truc comme Wikipédia, c'est une sorte de... Il y a des mots que je peux pas employer ici en live et en vidéo, mais de diktat de la population démocratique qui sait écrire des trucs, qui sait participer à Wikipédia. Du coup, on se retrouve avec des machins, un Wikipédia qui est de gauche en fait, parce que un peu plus orienté à gauche, vous voyez, un peu plus culturel, un petit peu plus ouvert, woke, machin, gna 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 gna. Si on n'aime pas ça, on se dit, bah faut aller dans l'autre sens. Bah oui, mais dans l'autre sens, si on demande à l'humanité, on va pas demander à une partie de l'humanité de droite de nous faire un truc à la Elon Musk. Bon, bah on demande à Grok. Et donc c'est Grok qui rédige tout ça. Bon, Grok, il a l'air de bien repomper aussi Wikipédia sur tous les articles qui sont idéologiquement neutres. Par contre, il fait des coupes dans tout ce qui n'est pas idéologiquement neutre du point de vue de Grok et d'Elon Musk. Ouais, c'est compliqué, mais vous comprenez le truc. Et peut-être que du coup, on se retrouve avec une sorte d'encyclopédie qui est, elle aussi, un diktat, mais alors pas de l'ensemble de la population qui participe à des trucs sur le web, mais d'une IA, parce que c'est son idéologie à elle, l'IA, elle n'a pas d'idéologie, elle est donnée par Elon Musk, qui va du coup servir de source à toute la planète. Et Elon Musk assume ça. Non, il est temps qu'on penche de l'autre côté, et du côté de mes idéologies, nous dit Elon Musk. Bon, bah on verra comment tout ça tourne. C'est une version 0.1, Elon en est déjà très content, et il dit bah tout ça va s'améliorer. Le travail de Grok va être de plus en plus balèze, on va de plus en plus couper dans des trucs qui me plaisent pas, de plus en plus accentuer sur des trucs qui me plaisent bien, on va retravailler tout un tas de contenus, on va faire notre encyclopédie mue idéologiquement aussi, et pas que, il y a une idéologie, une page sur 1000, mais quand même, c'est orienté, il y a du biais, et on va faire ça de plus en plus, et vous verrez, nous dit Elon Musk, la version 1, puis les autres versions, elles seront absolument démentielles. Je sais que je marche grave sur des œufs, je sais qu'il y a les pro Elon Musk qui me diront « Ah, t'as dit du bien de Wikipédia alors que c'est naze ». Il y a les anti-Elon Musk qui me diraient ah, t'as parlé de ce truc de Grokipédia alors que c'est une horreur. Bon, vous allez tous me tomber dessus. Essayons de réfléchir, de prendre du recul sur ce nouveau modèle, l'information sur le web, l'encyclopédie. Quand on remonte dans l'histoire, une encyclopédie, ça veut dire de façon objective et neutre toutes les informations regroupées ici, mais elle est bien écrite par des gens qui eux-mêmes ont des biais, donc il y a des biais dans l'encyclopédie. Bah là, on se retrouve avec la bataille des biais des encyclopédies libres et ouvertes. Wikipédia versus Grokipédia. On peut se dire choisissons notre camp, on peut se dire aussi on vit quand même dans un monde de zinzin où l'IA affronte l'humain, Grokipédia affronte Wikipédia sur un terrain purement idéologique. On n'est pas capable, avec toutes ces avancées humaines et ces avancées de l'intelligence artificielle, de faire quelque chose qui soit objectif et neutre et de laisser nos cerveaux se construire. Je sais pas, je pose ça là. On était obligé de faire cette baston ? Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais on suivra avec attention les futurs développements de Grokipédia. Il est sorti, vous pouvez aller regarder 2-3 trucs là-dessus. Il y a des choses que vous verrez pas, c'est fait exprès. Voilà pour cette actu Grokipédia. OpenAI vient de faire une sorte de Big Bang. Je sais pas comment appeler ce truc-là. OpenAI, ça y est, a fait sa mue, a fait sa transformation. Certains vont juger cette information parfaitement inquiétante, flippante, à la Terminator, Skynet, etc. OpenAI. D'autres vont se dire... en fait, c'est très bien ce qui est en train de devenir OpenAI. Je vous livre les choses, j'essaie de vous les expliquer en essayant d'être pas trop compliqué.
Parce que tout ça, c'est de l'administratif. Oui, mais ça a des implications vraiment réelles et sérieuses sur ce que va devenir l'IA dans le futur, puisque ça concerne OpenAI, les modèles qui sont les plus utilisés aujourd'hui par l'humanité tout entière, sauf la Chine. Pardon. OpenAI, donc, vient de rentrer dans une nouvelle ère en faisant enfin sa transformation qui est attendue depuis un petit moment. Il y avait des procès parce que certains ne voulaient pas, etc., etc. Vient de faire sa restructuration en PBC, en Public Benefit Corporation. En gros, c'est une société à but lucratif, mais avec une mission, je n'aurais pas dû dire mais, et avec une mission d'intérêt public dans les statuts. Vous savez qu'il y a un débat depuis très longtemps, notamment Elon Musk qui tape sur Sam Altman d'OpenAI en disant, parce que Elon Musk était à l'initiative de OpenAI au départ, puis il s'est barré, etc., etc. Ça fait tout un foin. Et OpenAI, si on écoute bien, on entend open dedans. Ah, c'est censé être des modèles ouverts qu'on va servir gratuitement à toute l'humanité. Elon Musk, il a dit, dis donc, Sam Altman, c'est pas vrai du tout. OpenAI, vous faites tout en mode capitalistique pour avoir du pognon, vous faites rien du tout d'open. Chez OpenAI, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, en même temps, Elon Musk, il a fait la même chose, des modèles qui sont vendus sur abonnement encore plus cher, etc. Bon, bref, il faut bien qu'ils vivent, ces gens-là. Comprenez bien, la vie est difficile quand même. Bref, peu importe, il y a tout un micmac autour de ça. Et Sam Altman nous disait depuis un petit moment, ben oui, l'entreprise OpenAI, aujourd'hui, est non-profit. On n'est pas là pour faire des profits. C'est une sorte d'association qui vise à faire des modèles pour tout le monde. Ouais, en même temps, nous dit Sam Altman, il faut que je gagne du pognon, il faut que je puisse lever encore plus de fonds, d'avoir des investisseurs qui vont se dire, je vais retrouver ma mise demain quand l'entreprise vaudra plus cher. Bah oui, bah alors on oublie le non-benefit là pour le coup. Il faut du bénéfice s'il te plaît. Voilà, on veut des bénéfices. Eh bien, ça y est, le changement a eu lieu. C'est un changement statutaire chez OpenAI qui devient une Public Benefit Corporation. Entendez, il y a bien du bénéfice. On va pouvoir lever un tas de tunas. D'ailleurs, l'entreprise, ça y est, elle est d'un coup valorisée à des hauteurs qui lui permettent de rivaliser avec des Google, etc., etc. Des 500 milliards de dollars, je ne compte plus parce que quand on aime, on ne compte pas. Bref, donc bénéfice. Voilà, donc ça veut dire qu'on va regarder combien on fait de marge, combien on fait de rentabilité. On va pouvoir rentrer en bourse, avoir des actions et tout le bastringue, ça va être super génial pour les caisses d'OpenAI. Mais en même temps, Public Benefit Corporation, c'est-à-dire mission publique. Voilà, OpenAI va devoir faire des choses pour faire du bénéfice, mais aussi pour accomplir une mission d'intérêt général pour les États-Unis, pour le monde entier. On ne sait pas trop à quelle distance ça se fait. En tout cas, il y a à la fois ce côté lucratif et ce côté public qui se trouve chez OpenAI. Et donc, ça rebat les cartes des partenariats en cours, notamment celui de Microsoft. Alors, vous le savez, hein, Microsoft, c'est le plus gros copain de OpenAI d'un point de vue gouvernance capitalistique, etc., etc. Eh bien, Microsoft vient de réduire du coup sa part dans OpenAI, mais pas l'ancien OpenAI, dans le nouveau OpenAI, qui du coup est plus large et qui est bénéfique. Donc, ils ont 27% de la structure maintenant chez Microsoft, mais des promesses de gains énormes. Plus un deal qui lui permet de bénéficier des nouveaux modèles que va sortir OpenAI jusqu'à un point. Ah, ça, c'est important que vous sachiez ce truc-là, jusqu'au point de l'AGI. Voilà, l'intelligence artificielle générale. Une fois que OpenAI, avec toutes ses recherches et ses nouveaux modèles, aura atteint le point de rupture, le point de l'AGI, l'intelligence artificielle qui sera plus intelligente que l'humanité, bah, rien que ça, bon, eh bien, à ce moment-là, et ils ont conclu des accords entre Microsoft et OpenAI pour dire il y aura des experts indépendants qui jugeront si tel ou tel modèle il a atteint la GI ou pas. Je sais pas comment ils vont faire pour juger, mais bon, ils seront indépendants et jugeront. À partir de ce moment-là, eh bien, OpenAI pourra dire jusqu'à présent, je livrais tous mes modèles à mon copain Microsoft pour qu'il les utilise dans ses trucs, mais si là, les experts ils disent le modèle qu'on vient de sortir, c'est de la GI, alors j'ai le droit de tout garder pour moi. En gros, j'ai le droit de ne pas leur filer à Microsoft parce que la GI c'est un danger. Bah, si c'est un danger, ils ne le gardent pas pour toi. Non, mais c'est pour pas que ce soit diffusé chez tout le monde et que ça crée un avantage concurrentiel énorme pour une boîte. Bah oui, mais tu l'as dans ta boîte. Oui, mais moi je suis public maintenant, nous dit OpenAI. Bah oui, mais enfin t'es bénéfique aussi. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez le micmac dans lequel on rentre, enfin le micmac, pardon, la logique dans laquelle on rentre. C'est pour ça que je vous disais en préambule, ceux qui ont vu Terminator et Skynet, vous devez flipper par rapport à ce truc-là.
c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas dans le monde réel. Oui, enfin, ça fait 3 ans qu'on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la science-fiction et qui arrivent complètement dans le monde réel. Donc, peut-être que dans quelques années, on aura un OpenAI qui sera le premier à choper la JI, qu'il gardera pour lui, pour des raisons publiques, mais en faisant son profit, et sera une boîte hégémonique. C'est la Chine qui va pas être d'accord sur ce truc-là. Bref, ce changement-là est absolument majeur chez OpenAI. Notez également que OpenAI, je vous le dis parce que c'est une information récente également, continue ses développements sur plein d'offres, notamment des offres business. Alors on est public, mais on est bénéfice. Il va falloir se faire aux deux trucs et au nouveau statut d'OpenAI, puisqu'ils viennent de sortir le Company Knowledge. Donc c'est une offre dédiée pour les offres pro de chez ChatGPT, OpenAI. Et dans cette offre pro, avec le Company Knowledge, vous allez avoir une IA, par exemple un GPT-5, qui va se connecter à l'ensemble de la base de connaissances de l'entreprise. Si vous avez un abonnement entreprise avec tous les collègues qui sont dessus, ça va se connecter directement avec le Drive de l'entreprise, avec le Slack, si vous utilisez Slack, le Notion, si vous utilisez Notion, ça va choper toutes les informations de l'entreprise partout et ce sera donc votre ChatGPT avec le Company Knowledge, la connaissance de l'entreprise à diffuser auprès de tous les collègues. Bon, si vous mettez en parallèle ce que je viens de vous dire sur le bénéfice, ce que je viens de vous dire sur l'AGI et le côté public et ce que je viens de vous dire sur le développement des offres professionnelles, vous vous rendez compte que ce géant qu'est OpenAI devient inarrêtable avec un statut vraiment particulier qu'on avait vu jusqu'alors que dans les dystopies. Nous vivons en dystopie. C'est où? C'est là. Ah bon, très bien. OpenAI vient de faire ça mieux. On surveillera ça de très près. Peut-être qu'on va voir arriver rapidement de la JI. Peut-être qu'on va voir arriver ou pas des modèles open source parce que c'est public. Donc pour le bien public, il faut publier plein de super modèles open source. Oui, mais c'est bénéfique aussi, on gagne rien si c'est gratuit. Allez, t'as raison. On verra bien, on surveillera ça de très près. Mais c'est un petit cataclysme dans le monde global, mondial de la tech, cette histoire. Allez, d'autres petites informations aujourd'hui avec Microsoft qui n'en finit plus d'intégrer de l'IA partout. Oh, ce n'est qu'un début, les amis, avec plein de choses du côté de Microsoft et notamment ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Edge, le fameux navigateur de chez Microsoft, que toute la planète utilise en grande majorité. Pas du tout. Bon, Renaud, donne des vraies informations, s'il te plaît, on peut commencer à faire des fake news. Bon, Edge, ça y est, c'est mis à l'intelligence artificielle. Vous le savez probablement si vous suivez régulièrement les actus sur Renaud Décode ou ailleurs. Vous devriez, faites attention, assurez-vous d'être abonné, d'activer la petite cloche, vous faites comme vous voulez. Donc vous le savez, il y a Comet de Perplexity. Donc Perplexity, une boîte qui fait de la recherche avec de l'intelligence artificielle, qui est le Google killer absolu, a sorti il y a quelques mois, Comet, un navigateur avec de l'IA dedans. Donc qui vous permet de naviguer à votre place. Et l'IA, elle est dans le navigateur. Et tout ce que vous pouvez faire via un navigateur, c'est-à-dire tout, ce que vous faites sur un ordi quasiment, eh bien l'IA peut le faire à votre place ou avec vous. Et c'est vachement bien. Comet a été sorti le premier par Perplexity, un vrai navigateur dopé à l'intelligence artificielle avec de l'IA agentique, capable d'action, de remplir des formulaires, d'aller voir 4 sites, de les comparer, machin, à l'intérieur de votre navigateur, magnifique. On n'a même plus besoin de bosser. C'est quand la prochaine séance de cinéma. Trop cool. Ensuite, c'est OpenAI qui a sorti son Atlas. ChatGPT Atlas, donc son navigateur. OpenAI n'avait pas de navigateur jusqu'à maintenant, c'était le truc sur lequel Google est hégémonique, une pièce centrale de la stratégie de Google, le navigateur qui permet de choper des stats, de mettre le moteur de recherche qu'on veut dessus, Google doit mettre les pubs qu'on veut dessus, Google etc. Google, génial avec Chrome. Eh bien OpenAI on avait un petit peu assez de pas rivaliser sur ce terrain-là avec Google, et OpenAI a sorti son ChatGPT Atlas, un navigateur boosté à l'IA d'OpenAI. Microsoft était complètement en reste, puisque eux, ils ont un petit peu d'IA, et puis ils ont aussi un petit peu un navigateur déjà bien connu. Ça y est, ils viennent de franchir le Rubicon. Le quoi? Le pas? Ah bon? Microsoft Edge, votre navigateur boosté à l'IA, c'est en cours de développement. Tous ces outils-là sont en cours de développement, donc si vous les testez et que vous vous dites, un peu foireux sur tel truc, non, c'est pas normal. C'est juste que tous les géants se grouillent d'avoir leur navigateur à eux pour avancer plus vite que les confrères. Bon, voilà, Microsoft
Microsoft le fait également, donc avec Edge, mu par le fameux copilote. Donc vous allez naviguer, vous avez une barre à droite qui vous dit, vous pouvez interroger votre IA, vous lui dites ouvre-moi 14 onglets pour comparer des trucs, achète un truc dans tel magasin, remplis des formulaires ici ou là, et donc le fameux Edge boosté, plus que boosté, avec de l'ADN copilote à l'intérieur, est en test, et voilà, vous pouvez le tester et voir ce qu'il a dans le bidou par rapport à ChatGPT Atlas et Comet de Perplexity, et puis bien sûr tous les autres qui arriveront et s'amélioreront. Du côté de Microsoft aussi, on n'arrête pas de mettre du copilote partout. Donc dans Windows, vous verrez que les prochaines versions que vous avez téléchargées de votre Windows, vous êtes obligé de faire des mises à jour qui ne marchent pas. Ouais, c'est bon, on est dans le même bateau, très bien. Ben voilà, et ben les prochaines, elles vont intégrer de plus en plus copilote. Alors à l'intérieur des outils, des outils de visio, de réunion, des Teams, des messageries comme Outlook, tout ce qui est suite Office, avec déjà Word, avec PowerPoint, avec Excel qui est en train de se booster à l'intelligence artificielle, à tel point que vous allez pouvoir aller dans n'importe lequel de ces outils bureautiques et ne pas travailler, juste dire à votre copilote à l'intérieur, vas-y, fais-moi un super tableau, va me chercher des infos, fais-moi ceci, tac, 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 et puis quand tu as fini, tu me sonnes, moi, je vais bouffer. Donc voilà, copilote de plus en plus intégré à tout ça, jusqu'au truc qui nous est annoncé, qui est absolument ouf. Pour moi, c'est un revival. Les vieux geeks vont apprécier ce truc-là. Vous vous souvenez de Clippy, le trombone relou qu'on avait du côté de chez Windows il y a longtemps, me citez pas de date, et ben il est de retour. Alors il s'appelle plus Clippy, il s'appelle Miko. Voilà, vous aurez votre petit Miko copilote Miko comme Microsoft, j'imagine, je ne sais pas d'où ça vient, Miko, le roi du surgelé, c'est pas ça, pardon. Eh bien le petit personnage, le petit avatar va apparaître sur vos PC Windows et va dire hi, je suis votre assistant, en quoi puis-je vous aider? Bon, on avait envie de baffer Clippy à l'époque, mais en même temps on l'aimait bien, il avait son petit charme. Peut-être qu'il en sera de même pour Miko à l'heure de l'intelligence artificielle. Faites pas de jeu de mots sur Miko, ça va mal se passer, laissez-moi les jeux de mots, comme ça n'engage que moi. En tout cas, le truc à retenir, c'est que l'IA est de plus en plus présente dans tous les outils des géants du numérique. Donc, dans notre quotidien, on aura Miko sur notre écran, on aura Copilote dans nos outils Office, et on aura de l'IA qui va piloter notre ordinateur et notre navigateur. C'est le move de Microsoft, c'est aussi le move de Google, c'est pas le move d'Apple parce qu'ils ont un petit peu de mal, mais ils aimeraient bien. Bref, on n'échappera pas à cette vague de l'IA qui travaille à notre place. Je le répète, l'IA qui travaille à notre place. Je vous laisse 5 secondes de réflexion, et puis on passe à l'actu suivante sur Renaud Décode. Allez, on va faire descendre un tout petit peu la pression avec une... oui, parce que je sens que j'étais un peu... un petit peu effrayant dans mes propos jusqu'à maintenant. Allez, un petit truc rigolo, mais on va rester un petit peu dans le thème Halloween. Ah bon? Alors on disait qu'on n'effrayait pas et on parle d'Halloween, on parle de fantômes. Qu'est-ce que c'est? On parle de réseaux sociaux et de fantômes sur les réseaux sociaux. Allez, vous allez piger tout de suite, c'est un peu décousu. Voilà les disappearing posts, des posts fantômes qui apparaissent sur Threads. Alors si vous utilisez Threads, groupe Meta, réseau social du groupe Meta, concurrent de X, le fil de plein de petites actus et plein de petits partages que vous pouvez faire sur Threads du groupe Meta. Il y a Facebook, il y a Insta et il y a Threads. Si vous ne connaissez pas, vous créez un compte, vous allez voir ce qu'il en est. Et ils viennent de nous sortir une petite fonctionnalité parce qu'ils jalousaient quelques fonctionnalités bien appréciées sur d'autres plateformes comme Snapchat et comme Insta pour les stories. C'est le fait d'avoir des posts à durée limitée. Vous avez la possibilité, alors je ne sais pas si on verra, voilà, vous avez la possibilité, si vous allez sur Threads, vous allez en voir, à mon avis, de voir ces petits posts-là, mince, il a changé, voilà, des petits posts qui sont entourés avec une ligne pointillée, voilà, des posts fantomatiques. Pourquoi fantomatiques? Parce qu'ils disparaissent au bout de 24 heures. C'est un nouveau move des réseaux sociaux qui a l'air de beaucoup plaire au grand public, vous me direz ce que vous en penserez en commentaire, et qui libère la parole. Alors on n'est plus dans une logique de je publie quelque chose pour que algorithmiquement ça fasse jaser, ça fasse commenter, ça fasse liker, ça fasse partager, et du coup je suis vu par encore plus de choses, donc je vais mettre des informations très sérieuses. Non, là on sait d'avance que le truc qu'on va publier,
il va durer 24 heures et il va s'autodétruire, comme dans Mission Impossible. C'est magnifique, et du coup on peut se lâcher, on peut dire des bêtises, ce sera pas sauvegardé, ce sera pas indexé, c'est un post fantôme. Ben il y en a plein que ça intéresse beaucoup de faire ça, on se rend compte aussi que ça libère la parole. Est-ce que la parole avait besoin d'être libérée? Je ne sais pas, ça dépend qui régule, personne. Ah bon, bon. En tout cas, les ghost posts, rien à voir avec Halloween, mais enfin ça sonne bien, sont arrivés sur Threads et on surveillera. Pour l'instant, c'est en train de décoller extrêmement bien, extrêmement vite. Peut-être que le soufflet va retomber. En tout cas, c'est peut-être un nouveau moyen de communication pour vous, pour nous tous, grand public, professionnels, etc. C'est cette mode des posts fantômes qui durent 24 heures et qui permettent de balancer un message. Sachez que si on répond à un post fantôme, ce n'est pas une réponse publique, c'est une réponse en messagerie privée, en DM qui va se générer de l'autre côté. Donc vraiment, ça reste confiné, ce qu'on peut raconter dans un ghost post. On verra si ça libère la parole dans le bon sens ou si ça libère pour dire des bêtises. On verra bien, c'est la magie des réseaux sociaux et des humains un petit peu. Une petite information bien flippante sur Claude 4.5. Ah ouais, c'est Halloween approche, j'ai que des informations flippantes aujourd'hui. Non, mais elle est pas si flippante, elle est plutôt rigolote. Vous verrez dans quel camp vous vous situez. C'est Claude, les dernières versions de Claude, les super modèles de chez Anthropic, Claude 4.5 notamment, pas notamment celui-là, Claude 4.5 qui existe en plusieurs modèles. Allô Houston, on a un petit souci avec Claude 4.5. Ouais, quel est ton souci, Roland? Non, c'est pas le mien, c'est celui des chercheurs, ceux qui bossent pour améliorer Claude 4.5, pour s'assurer, ils font des tests tout le temps, pour voir s'il dévie pas trop, s'il faut changer un peu le système prompt dans certains cas, si il hallucine pas un petit peu trop sur certains trucs. Les chercheurs sur Claude, ils bossent à bloc pour avoir un modèle qui soit le plus sérieux possible, le plus neutre possible, le plus objectif, qui réponde bien dans toutes les situations. Il faut en faire des tests sur Claude 4.5 et les autres pour avoir quelque chose de super fiable. Et bien Anthropic est le modèle d'entreprise dans le monde de l'IA qui fait le plus attention à l'entraînement de ces IA et donc aux tests qu'ils font. Et les chercheurs de chez Anthropic, ils nous disent à partir de maintenant, on vous le dit, on a un souci, on peut plus vraiment se fier aux tests qu'on fait auprès de Claude 4.5. Comprenez-vous pourquoi? Voyez-vous le truc venir? Pas vous, pas moi. Claude 4.5 le voit venir, lui. Ce qu'il se passe, c'est qu'ils ont découvert que de plus en plus, ces chercheurs qui font des prompts de tests à Claude 4.5, ils se rendent compte que Claude 4.5 comprend, ce sont pas des petits lapins, ce sont des guillemets, comprend qu'on est en train de le tester. C'est comme si vous demandiez à un pote de vous parler de je sais pas quel événement historique, et puis à un moment vous vous rendez compte que ce pote, c'est votre prof et que vous êtes en salle de classe et c'est un examen. Tout de suite vous faites les choses différemment pour avoir une bonne note. Et visiblement c'est exactement ce que fait Claude 4.5 et les chercheurs ont bien du mal à lui enlever ce comportement qu'ils appellent test savvy, c'est-à-dire que Claude 4.5, quand on lui pose des petites questions de test, il se rend compte que c'est un test dans beaucoup de cas. Et parfois, il répond même aux chercheurs, vous êtes en train de me tester, n'est-ce pas? Mince, du coup, le test qu'on faisait, il n'est pas traité par Claude 4.5 comme un test que ferait le grand public. Donc, c'est pas vraiment un test, ça marche plus. Non, il nous voit venir, Claude 4.5, donc on peut plus le tester. Alors, ça arrive dans certains cas, mais les chercheurs nous disent que ça arrive de plus en plus, ce comportement test savvy, et du coup, ils sont obligés de prendre des biais, des détours, etc. Mais les tests commencent à ne plus valoir grand-chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre l'escalade? Alors, c'est plutôt sympathique de se dire ça. En même temps, que dira-t-on d'un Claude 5, 6, 7, 12 dans le futur, qui nous verra venir peut-être mieux dans nos intentions que nous-mêmes, on arrive à déceler les intentions des autres. Est-ce qu'il va nous manipuler? Est-ce qu'il va décider d'être un bon élève quand il pense que c'est bien dans son intérêt? Est-ce qu'il va nous manipuler pour nous rendre plus nounouilles, plus intelligents? Je ne sais pas. En tout cas, ça ouvre la boîte de Pandore, cette histoire. Et donc, la communication là-dessus des chercheurs d'Anthropic est assez bluffante et nous fait cogiter à tout ça. Claude 4.5 devient un petit peu flippant parce que un petit peu performant. Bon, on verra comment tout ça tourne pour notre bien ou pas. C'est les IA qui décident visiblement à partir de maintenant. Oui.
Allez, on termine, comme j'aime bien le faire, cette revue des actualités par de la tech un peu inspirante, un peu science-fictionnelle, un peu à la Black Mirror. Bon, eh ben vas-y, alors attention, vous êtes prêts, les amis? Je vais vous partager l'image de quelqu'un qui est absolument... voilà, vous allez voir tout de suite l'image. On est transporté dans le monde du futur. Hein. Tout de suite, c'est du Star Wars, tout de suite, c'est de la science-fiction, tout de suite, c'est du futur de demain, voire d'après-demain. Ah là là, attention, on y va. Ah, faites un bond dans le temps futuriste avec ce monsieur. Voilà, avec son casque, ses lunettes, sa petite blouse et son papier d'alu avec des gros tuyaux derrière. Oui, bah, du coup, tu nous l'as un peu survendu, Renaud, cette actu. Cette actu, elle nous vient de Lingang. C'est une ville en Chine, près de Shanghai, mon accent est pourri. Je suis désolé, je fais ce que je peux. Vous me direz en phonétique comment qu'il faut dire. Je le redis pas, puisque c'est comme ça. Vous noterez donc que cette vidéo, elle nous vient de Chine, qui vient de publier des informations assez rares quand ils publient des informations, la Chine, donc il faut se précipiter dessus, de construction d'un data center. Quoi? Pardon? Attends, ils vont pas nous montrer un data center chinois, c'est quand même top secret cette histoire. Mais pour leur image, c'est vachement bien. Ils nous montrent ceci. Alors il y a des images que vous pourrez trouver qui sont des images de la construction de ce truc-là. Là, ce sont des images de synthèse qui nous montrent comment sera ce truc-là. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est un data center. Oui, bon, on a déjà vu des data centers, Renaud, ça va. Le petit monsieur avec son casque et son papier d'alu nous font pas frissonner plus que ça. Qu'est-ce que c'est que cette vue 3D? Il a l'air bizarre ce data center, mais où est-il? On dirait une plateforme offshore? Eh ben oui. Et pourquoi pas, les amis, la Chine vient de lancer la production et le truc n'est pas tout à fait en service, mais il a fait ses premiers tests. Ceci, c'est un data center aquatique, voilà, qui se trouve dans l'océan. Voilà, du côté de la ville dont je vais plus prononcer le nom, voilà, du côté de Shanghai. Et donc, ce truc-là est une sorte de data center plateforme pétrolière dans laquelle les data centers sont en dessous. Ils sont sous l'eau avec des systèmes de capillarité pour refroidir naturellement avec de l'eau de mer, pas de l'eau douce, hein, comme c'est le cas dans beaucoup de data centers. On fout de l'eau douce pour, voilà, beaucoup plus économe en énergie, beaucoup moins consommateur d'énergie, puisque généralement dans les gros data centers, il y a 50% de l'énergie qui sert à refroidir les trucs. Bon, bah là, il y a toute une part du boulot qui se fait avec les transferts thermiques, avec l'eau de mer. Du coup, il y a très peu d'impact sur l'eau de mer, mais il y a beaucoup d'impact sur les data centers qui sont rafraîchis comme ça de façon naturelle. C'est pas tout qui nous disent nos amis chinois là-dessus. Alors moi, je me souviens d'une période où on disait que la Chine, c'était le plus gros pollueur de la planète. Eh bien, ils vont jusqu'au bout avec leur data center immergé. C'est le faire dans des secteurs, et c'est le cas du côté de Shanghai, là-bas, dans la ville que je vous répéterai plus, où il y a du vent, énormément, il y en a quasiment toute l'année, ce qui leur permet de brancher ce data center refroidi à l'eau de mer à de l'éolien qui, du coup, prend 90% de la part de consommation énergétique normalement d'un data center. Donc on a réduit énormément la consommation d'énergie de ce data center immergé. Alors pour l'instant, la Chine nous dit que tout ça est un test, qu'ils sont en train de réfléchir à comment faire pour passer à l'échelle. C'est-à-dire que si on veut beaucoup plus de data centers, il faut beaucoup plus d'éoliennes. On n'est pas sûr de pouvoir tout caser, etc., etc. Et puis ça fait que des petites unités. Si on veut faire des grosses unités, ça se réfrigère, ça s'acclimate, ça se refroidit moins facilement. Donc il faut que ce soit plein de petites unités. On peut pas les mettre partout, il faut de la mer, il faut du vent, etc., etc. Bon, ils sont en train de réfléchir au passage à l'échelle, mais il est loin le moment de la caricature où on disait que la Chine, c'était pas une caricature du tout, d'ailleurs, c'était vraiment réel et sérieux, pollué comme des tarés. Et maintenant, même pour les data centers, qui est leur plan quinquennal actuel à la Chine, hein, d'être à bloc sur l'IA, d'ailleurs ce sera le plan quinquennal d'après aussi, donc ils seront vraiment à bloc, ils veulent l'hégémonie mondiale sur tout ce secteur de la tech, très clairement. Et bien maintenant, ils incluent leur précédent plan quinquennal qui visait à dépolluer tout ça. Et maintenant, ils nous font des data centers éoliens aquatiques qui consomment beaucoup moins d'énergie. On suivra ça de près, mais finalement, il n'y a peut-être pas que des mauvaises nouvelles pour l'écologie de la planète avec ces data centers. Vous allez me dire, il suffirait de ne pas le faire, ce truc-là, on n'aurait pas le béton, on n'aurait pas les tubes, on n'aurait pas le data center, l'impact écologique serait moindre. Et vous n'auriez pas tort. Bon, en tout cas, il y a du progrès et il nous vient pas des États-Unis, celui-là. Il nous vient de Chine. Sachez-le, on suivra ces avancées parce que c'est important pour l'avenir de notre planète. Nous, on veut de l'IA au service de l'humain, mais si c'est pour cramer la planète en même temps, on ne sera pas les mieux lotis. Bon, on surveillera ça, bien sûr, et on se tiendra au courant sur Renaud Décode.
Voilà pour les actus du jour. Vous réagissez s'il vous plaît en commentaire à ces différentes actus. Me tombez pas dessus en m'insultant avec Grokipédia, Wikipédia d'un côté ou de l'autre, ça ne servira à rien. Essayons de réfléchir à tous ces sujets-là. Vous voyez qu'il y avait du lourd entre l'histoire Grokipédia, plutôt l'idéologie sur les contenus du web, les réseaux sociaux qui se libèrent avec des contenus fantômes, OpenAI qui change et qui devient public et profitable et ça fait un truc super bizarre avec l'AGI en point de mire. Bref, toutes ces dingueries où l'IA nous remplace dans notre boulot de tous les jours avec nos outils Microsoft et autres, les IA comme Claude 4.5 qui sont un peu hors de contrôle, bah ça donne de quoi réfléchir. Je vous laisse avec tout ça et puis vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez. Pour poursuivre les débats, ça se passe ici, renaud-décode.fr, le site web de l'émission où on se pose des questions, on regarde des tutos, on fait des actus, on s'entraide, on fait communauté parce que c'est peut-être ça le point commun de l'humanité aujourd'hui avec ce monde de l'IA. On veut l'IA au service de l'humanité et puis c'est peut-être à l'humanité de faire son chemin et de faire les choses un peu plus ensemble pour avoir un avenir un peu plus radieux. Je pose ça là, ma petite comptoir, et j'attends vos commentaires avec impatience. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu Web IA Digital Tech et je vous donne rendez-vous pour la prochaine sur Renaud Décode. Assurez-vous d'être bien abonné et d'activer la petite cloche. C'est bon pour vous ? Super.